Bonjour, je m'appelle Arnaud Lafort, je suis ostéopathe diplômé d'État et je vais vous présenter aujourd'hui des tests que je fais sur les nouveau-nés, des tests très doux de façon à ce que l'enfant me fasse confiance, les parents également, pour la suite du traitement. Je considère le bébé tout d'abord comme un petit être, mais également pour le tester comme un modèle hydraulique, puisqu'il est fait à 70% d'eau. Et du coup, mes mains vont évaluer et visualiser, évaluer la qualité tissulaire du fluide dans tous les volumes du bébé et visualiser les densités, c'est-à-dire des zones un petit peu opaques, des zones de restriction de mobilité, des zones qui sont surprotégées par des réactions de l'enfant face à des contraintes qu'il a eues pendant sa vie intra-utérine ou à la sortie. Voici le protocole de test. Je vais commencer par les pieds pour ne pas inquiéter, effrayer l'enfant si je prends directement son crâne, et je vais lui expliquer que je vais lui faire un petit peu de gymnastique et que ça sera tout doux. Je vais commencer par les pieds donc pour aller détecter s'il n'y a pas eu une empreinte du test de Guthrie, puis ensuite je vais évaluer le volume de la jambe, je fais ça en comparatif. Elle ne réagit pas, donc c'est bon. Et l'élasticité de la jambe, la malléabilité de la jambe est équivalente d'un côté comme de l'autre. Ici, je m'occupe des hanches en traction-compression, car un volume, c'est comme ça qu'on peut le tester, voir sa liberté. Là, je fais les sacro-iliaques. Je vais voir en même temps, en restant toujours connecté à l'enfant, son petit sacrum pour voir s'il n'est pas trop dur. Je tire un petit peu dessus pour voir si j'embarque pas la tête. Ensuite, je fais galipette arrière pour enrouler sa colonne vertébrale et voir s'il y a un petit arrêt dans l'enroulement, ce qui n'est pas le cas. Ici, je vais regarder à droite, à gauche, j'appelle ça le test de l'essuie-glace, qui vient interroger la liberté des viscères à l'intérieur du ventre. Ici, je fais des tests de glissement au niveau de l'abdomen par rapport au pelvis et par rapport au diaphragme. Et ensuite, je teste également le mouvement de l'abdomen de glissement, mais cette fois-ci à sa partie postérieure par rapport à la colonne vertébrale. Ensuite, je viens interroger son thorax, face antérieure du thorax, voilà. Malléabilité, c'est libre, il n'y a pas de dureté. Et ensuite, je viens mettre la petite Charlotte assise, voilà, comme ça. Là maintenant, elle va pouvoir regarder sa maman. Ici, je fais un test assez facile qui longe la colonne vertébrale pour voir si elle ne sursaute pas. Le sursaut étant une saturation d'énergie, et là, ce n'est pas le cas. Ensuite, je fais un test de ce qu'on appelle l'orifice supérieur du thorax pour voir la liberté de la partie supérieure. Et là, je regarde également, vous voyez, je ferme mes yeux, mais c'est mes mains qui regardent les clavicules, l'état claviculaire, parce qu'à la sortie, ça peut être un petit peu compliqué, et là, c'est magnifique. Je regarde également la tension au niveau des muscles cervicaux, voir si c'est équilibré, ça l'est. Et maintenant, je viens sous-axillaire regarder la liberté transversale du thorax, magnifique. Et après, je regarde la liberté,
J'appelle ça la lambada, hein, une petite circonduction, voilà, pour voir si dorsal lombaire c'est libre. Tout est bon. Comme vous le voyez, Charlotte est repartie avec ses parents et je vais utiliser un poupon pour faire ce test qui est un test d'importance puisque à la suite de ce test va déboucher le traitement global. Donc je mets assis le petit patient et je vais interroger l'axe central, c'est-à-dire la colonne vertébrale, les volumes de chaque vertèbre et également le volume thoracique, le volume abdominal. Et toujours sur le mode traction, compression, eh bien, je vais évaluer la liberté tissulaire des volumes qui sont, voilà, le volume thoracique et ensuite le volume abdominal, et avec ma main qui est derrière, je ressens tout l'empilement des petits volumes vertébraux qui doivent être compressibles et étirables tout en restant dans l'axe. Ensuite, je mets cet enfant allongé et je vais tester ce que je n'ai pas encore testé au niveau de l'axe central, c'est-à-dire de la colonne vertébrale et des empilements des volumes antérieurs. Eh bien, la liberté des cervicales, voilà, en traction-compression, hein, toujours, et également la réaction de l'occiput quand je fais ça. Ça va, ma belle? T'inquiète pas, c'est bientôt fini. Ensuite, je regarde, je fais un petit tour au niveau de son crâne pour voir s'il n'y a pas de chevauchement, évaluer rapidement l'état de tension de la boîte du crâne, voilà, en latéral, ouais, ben oui. Après le crâne, je vais m'occuper de la moelle épinière et de voir si la moelle épinière coulisse bien dans le fourreau osseux, qu'on appelle fourreau durmérien. Pour ce faire, j'ai une prise qui prend juste les os du crâne, la base du crâne, et je vais faire une traction suivie d'une compression pour voir si je peux allonger et je peux comprimer cet endroit. Voilà, à l'image d'un lien que vous voudriez faire coulisser à l'intérieur des perles du collier. Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Voilà, ainsi se termine le protocole de test qui vient s'inscrire entre l'interrogatoire et le traitement. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention et peut-être à une prochaine fois à mon cabinet.